Finari est né de 2 problèmes que j'ai rencontrés. Le premier, c'est que je n'avais pas d'outils pour suivre mon patrimoine. Le deuxième, c'est que le conseil que je recevais de la part de banquiers privés ou de conseillers en gestion de patrimoine était très commercial et très old school. Donc j'avais plus l'impression d'être face à un vendeur qu'à un conseiller. Et ce conseil, il était partagé par Julien, mon associé sur Finari. Et dès 2020, on a décidé de s'atteler à ce sujet. Et on a commencé par la plateforme de suivi de patrimoine. Aujourd'hui, on est plus de 350 000 à l'utiliser. Et donc, on a vraiment fait un énorme pas en avant là-dessus. Aujourd'hui, on s'attaque au deuxième problème en révolutionnant la gestion privée. Voici Finari One. Alors, qu'est-ce qu'est Finari One ? C'est un accompagnement à 360 degrés et sur mesure sur l'ensemble de vos besoins patrimoniaux. C'est simple, Finari One, c'est l'offre que j'ai toujours rêvé d'avoir. L'offre couvre tous les besoins d'un investisseur. Définition des objectifs, analyse du patrimoine, mise en place des solutions et optimisation fiscale et de la transmission. Pour lancer Finari One, j'avais besoin d'un banquier privé qui partage nos convictions et qui a envie de révolutionner son secteur. Et c'est là que j'ai trouvé Corentin. Salut Corentin. Salut Mounir. Corentin, qui es-tu ? Écoute, moi j'ai 29 ans, je m'appelle Corentin Huet et je suis un ex-banquier, un repenti comme on dit. Je suis passionné par la gestion de patrimoine depuis que j'ai 16 ans et j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur patrimonial dans un family office, donc je construisais des structures juridiques et fiscales pour ensuite devenir banquier privé il y a un peu plus de 5 ans. Et c'était qui ton client typique ? Mon client typique, c'était un entrepreneur qui avait généralement vendu sa société et qui faisait appel à nous pour gérer ses actifs, structurer tout son patrimoine, donc autant juridiquement que fiscalement. Et justement, combien de patrimoine ils avaient ces gens-là ? En moyenne, je dirais 1 million d'euros. Mais aujourd'hui, le client typique qui est recherché, le persona recherché par les banques privées, il est au-dessus de 5 millions d'euros. Du coup, comment tu as découvert Finari ? C'est une très bonne question. Moi, j'ai découvert déjà assez tardivement. C'était fin 2023 pour le suivi d'une allocation que j'avais fait pour mes parents, une allocation un peu dédiée, spécifique, avec des ETF et tout un tas de produits. Il y avait un problème qui était le suivi. Ils avaient plusieurs partenaires et ils avaient besoin de regrouper tous leurs actifs et pouvoir les suivre de façon assez simple. C'est là que j'ai découvert Finari. Cette allocation, elle a bien marché en termes de performance. En plus, elle était adaptée à mes parents et à leur profil. Malheureusement, généralement, c'est pas possible de la mettre en place dans des banques. Pourquoi c'était pas possible ? Il y a une logique de rentabilité, et là, je ne parle pas de rentabilité pour l'investisseur, mais bien pour la banque. Cette logique de rentabilité, en fait, elle s'applique à toutes les banques. Il y a premièrement des coûts humains qui sont importants. Derrière chaque banquier, il y a 2 personnes. Des coûts immobiliers. Il faut être présent un peu partout en France et même parfois en Europe. Et pour atteindre cette rentabilité, il faut proposer forcément des produits maison. Ces produits-là sont plus chargés et ils permettent d'avoir une économie d'échelle pour la banque. Ils sont chargés comment ? En frais, tu veux dire ? Oui, ils sont chargés en frais, évidemment. Et ils sont du coup moins performants. Et donc, conclusion, tu proposes de faire cette allocation et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas possible. Si on fait un parallèle, c'était quoi le niveau de frais que tu allais pouvoir proposer à tes clients avec, on va dire, une assurance vie maison ? Alors, je dirais que si tu fais la somme des frais, à la fois affichés, donc frais d'administration, frais de gestion, etc., et que tu fais une transparisation avec les frais des sous-jacents dans les enveloppes, tu arrives facilement à une couche de frais qui peut parfois dépasser 2% et demi. Donc en fait, c'est pas forcément moins cher d'être en banque privée c'est même plus cher que d'être chez un courtier en ligne. Oui, parfois c'est plus cher, mais ça peut se justifier par un personnel qui est plus qualifié ou certaines allocations très spécifiques qui ne peuvent pas être proposées à un large public. Et finalement, ce système-là, il me correspondait plus tellement. Et je pense qu'il était temps pour moi de changer. Écoute, ça tombe bien puisque ça faisait longtemps qu'on voulait lancer une offre de gestion privée. On avait reçu énormément de demandes de la part de clients. Donc, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite matché. On a mis nos idées en commun. Et c'est là que Finari One a émergé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui rend Finari One différent du modèle des banques privées ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est de construire une offre en toute indépendance avec surtout les meilleurs assureurs de la place et les solutions les plus performantes pour avoir un conseil sur mesure qui mêle très bien les deux. Comme un accord MEVin. En fait, on a réussi à trouver ces meilleures offres et ces meilleurs assureurs grâce à la communauté, il faut le dire. On a extrait finalement le meilleur de ce qui se fait et de ce qu'on a pu constater grâce à l'outil Finari. Et on va l'appliquer dans notre gestion privée Finari One. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui devient client Finari One, il va pouvoir faire quoi ? Alors, il aura accès déjà à une palette qui est assez large. Les premières choses qui me viennent en tête, c'est évidemment des assurances vie luxembourgeoises. C'est un sujet qui est très important en ce moment, au vu du contexte. Pourquoi c'est important ? Il y a un contexte politique qui est tendu. Les gens se posent des questions et ont envie de sécuriser vraiment leurs actifs. Je crois que le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il répond parfaitement aux personnes qui se posent ces questions-là.
Donc, assurance vie luxembourgeoise avec des assureurs luxembourgeois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? La suite logique, une fois qu'on a parlé d'assurance vie luxembourgeoise, pour moi, c'est le crédit lombard. C'est un crédit qui est très utilisé par les banques privées, et tu en as déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Et puis évidemment, le private equity. C'est aujourd'hui une classe d'actifs qui est incontournable pour tous les clients de gestion privée. Et d'ailleurs, l'offre, elle ne s'arrête pas uniquement aux enveloppes fiscales et puis au contenu finalement, au placement. On va aussi donner accès à l'humain. L'humain, ça peut être le réseau qui a été constitué grâce au Finary Talk, avec des experts, ça peut être des experts comptables, des avocats, des notaires, et j'en passe, qui seront présents et qu'on pourra présenter aux clients de Finary One. Et enfin, l'idée, c'est de proposer des événements qui apportent vraiment de la valeur aux clients Finary One. Je ne te parle pas d'événements avec une cravate obligatoire et des petits fours dans un salon Louis XVI. Combien ça coûte tout ça ? Ça va coûter un prix qui sera transparent. Tu le sais, Mounir, parce que tu le dis souvent, le modèle est cassé, donc on a décidé de le réinventer. La première innovation, c'est que la proposition, elle arrive avant le choix de la rémunération. Ça, c'est un élément qui est hyper important, parce que dans le choix de l'allocation, on n'est jamais guidé par la rémunération. Et puis la deuxième innovation, c'est le choix du mode de rémunération. Le client peut choisir entre un abonnement, ça les clients de Finary le connaissent déjà, ça va être un abonnement Finary One, qui est indexé sur la taille du patrimoine, ou alors il opte pour une rémunération classique, basée sur les commissions qui sont versées par nos partenaires. Dans tous les cas, tous les coûts sont connus à l'avance, il n'y aura pas de mauvaise surprise en fin d'année. Cette tarification, elle correspond complètement à l'ADN de Finary. Simplicité et transparence. Cette offre Finary One, on l'a lancée il y a quelques semaines. On a pas mal de clients avec qui tu as commencé à travailler. C'est quoi les retours que tu as ? Les retours, ils sont excellents. Le premier point, c'est qu'il y a une liberté de conseil que moi, en tant que banquier privé, j'avais jamais expérimenté. Et ça, les clients le ressentent. C'est comme une analyse de patrimoine. Et les clients me partagent leur profil. On en discute. Tout est intégré dans le processus. Et vu que c'est des gens qui sont souvent très occupés, ça simplifie leur vie. Et justement, c'est quoi les profils des clients ? Déjà, ils ont un point en commun, c'est développer leur patrimoine. Dans leurs activités, ça va être des chefs d'entreprise, des avocats, donc des professions libérales, mais aussi des freelances ou des cadres dans un grand groupe. Maintenant qu'on a bien rodé le processus, on veut ouvrir à plus de monde. Comment les clients peuvent rejoindre Finary One ? Il y a eu une très forte demande. On a mis en place une liste d'attente. Le lien est d'ailleurs en description. Les clients Finary Plus et Finary Pro seront prioritaires pour y accéder. Et on a mis en place un seuil qui est de 250 000 € investissables. Concrètement, on va proposer une expérience 100% digitale. Elle va commencer par un questionnaire qui sera rempli par l'investisseur et qui nous permettra de mieux calibrer le rendez-vous de découverte. Suite à ce rendez-vous, il y a une analyse qui sera faite de notre part, puis une proposition d'accompagnement. C'est suite à cette proposition d'accompagnement qu'il y a un choix de tarification qui se fera. L'idée, c'est de fluidifier complètement la relation en passant à la fois par mail, WhatsApp et des visioconférences. Ma vision avec Finary, c'est de faire tomber les barrières qui empêchent les Français d'investir. Avec Finary One, on fait un énorme pas en avant en s'adressant à une clientèle assez sophistiquée. Par contre, tout ce qu'on va apprendre, l'expertise, les méthodes, les produits, on va les réintégrer dans la plateforme Finary afin qu'à terme, tout le monde puisse bénéficier d'une expérience de gestion de patrimoine sur mesure. J'ai hâte de construire ce produit avec vous.